nous arrivons enfin, Madame Simonet, au quartier Charles-Hermite Évangile, et je vous donne la parole pour présenter le vœu 176. Oui, donc c'est un vœu concernant le quartier Charles-Hermite Évangile, donc des locataires qui se retrouvent dans un bâtiment qui est en fait en logement social PLS et PLI. Et en fait, il s'avère que nombre de locataires, et moi j'en ai rencontré plusieurs, racontent que en fait, quand ils sont rentrés dans ce logement social, eh bien, ils ont été en fait surclassés, quoi. Ils n'avaient pas les revenus qui correspondaient à cette catégorie de logement. Bon, sans doute parce que la politique menée par la ville de Paris de 30% de logements PLS, eh bien, opère de fait une discrimination des faveurs des classes populaires et qui sont très nombreux, bien plus nombreux, puisqu'ils représentent bien plus que 70% des demandeurs de logements sociaux. Et donc, Paris Habitat, visiblement, a surclassé, n'arrivant pas à trouver des personnes aux revenus PLS pour occuper ces logements, a pris des personnes qui étaient aux revenus type PLAI, PLUS, et les a mis dans ces logements-là. Sauf que les personnes s'endettent. Et là, on a y compris une famille qui est dans une situation très problématique. Elle est menacée d'expulsion, elle a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, accepté mais faisant l'objet d'un recours de Paris Habitat contre recevabilité de la Banque de France. Elle subit une violence sociale inouïe qui n'aurait pas eu lieu si elle avait accédé à un logement social correspondant à ses revenus, correspondant au taux d'effort que nous sommes censés normalement respecter lors de l'accès à ces logements. Alors, il y a un an, quand j'avais présenté ce vœu, un engagement avait été pris pour intervenir auprès de Paris Habitat et engager les négociations pour que les familles puissent être relogées dans d'autres logements PLAI, PLUS correspondant à leurs revenus, qu'il n'y ait pas d'expulsion. Bon, j'avais du coup accepté de retirer mon vœu, mais là on est toujours dans une situation, un an après, en fait très problématique, quoi. Il faut que ça cesse. Donc voilà pourquoi je défends ce vœu, et je crois que je n'ai même plus le temps de terminer à lire les 10 lignes de ce que l'on demande, mais vous voyez l'idée et vous l'avez le vœu sous les yeux. Merci Daniel Simonet. J'interroge, enfin plutôt je donne la parole à Yann Brossat, je ne vais pas l'interroger. Mais interrogez-moi. Ce vœu évoque la situation d'un immeuble du 18e arrondissement dont l'adresse n'est pas mentionnée, mais que je devine être le 27 rue Jean Cottin, dans le quartier de la Chapelle. Je connais très bien cette situation et nous avions d'ailleurs, vous l'avez dit, eu l'occasion d'en discuter ici même en décembre 2017. Je rappelle d'emblée quelques éléments factuels. À cette adresse, comme dans tous les logements sociaux, une règle d'attribution très claire et transparente s'applique. Pour accéder à un logement social, le taux d'effort du ménage, c'est-à-dire la part des revenus qu'il consacre au paiement de son loyer, ne doit pas dépasser les 33%. Autrement dit, le loyer réglé par le locataire ne doit pas dépasser le tiers de ses revenus en y incluant les APL, et c'est une règle que nous appliquons de manière extrêmement stricte. Les commissions d'attribution de nos bailleurs y sont particulièrement vigilantes. Cela dit, les trajectoires familiales, aussi bien que le contexte économique et social, peuvent néanmoins expliquer certaines difficultés. Autrement dit, des gens qui avaient des revenus parfois convenables à un moment de leur vie, au moment où le logement leur a été attribué, peuvent ensuite avoir un certain nombre d'accidents de la vie. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons favoriser, dans ces cas-là, la possibilité pour ces familles d'accéder à un logement social moins cher que celui qui leur a été initialement accordé. À ce jour, dans cet immeuble, pour être précis, il y a 4 familles qui demandent un changement de logement sur la base d'un loyer trop élevé. Je demande ici encore à Paris Habitat d'apporter une attention toute particulière à ces situations. Par ailleurs, 2 autres familles ont déjà été relogées et 3 autres qui en avaient émis le souhait ont finalement changé d'avis. Cette situation ne concerne donc pas, loin de là, la majorité des 109 familles qui habitent à cette adresse. Voilà ce que j'ai essayé d'expliquer dans le vœu de notre exécutif. En tout cas, nos engagements seront tenus et ce travail d'accompagnement doit se poursuivre, et c'est la demande que je formule à Paris Habitat par ce vœu de l'exécutif. Merci Yann Brossat. Daniel Simonet, vous maintenez votre vœu? Je vote le vœu de l'exécutif, mais je maintiens le mien qui est bien plus précis. Donc je mets aux voix le vœu 176 de Daniel Simonet avec un avis défavorable d'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix le vœu 176 bis de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.